Je suis David Chambly, je suis à Cannes pour le film de Bruno Dumont qui s'intitule Jeanne. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'est détaché de toute considération réaliste. On a tourné la prison de Jeanne d'Arc dans des bunkers de la Seconde Guerre mondiale. On a tourné les abords de Paris dans des dunes de la Côte d'Opale, le procès de Jeanne d'Arc dans la cathédrale d'Amiens. Donc il n'y a vraiment absolument aucune... l'aspect réaliste et reconstitution historique ne l'intéressait absolument pas. Ce qui l'intéressait, c'était la richesse du texte de Charles Péguy. Et de confronter Jeanne avec sa naïveté, sa pureté et sa candeur à toute une violence, une absurdité des hommes de guerre ou des hommes d'église. Il y a le poids des conventions, le poids de l'église, le poids de la pensée de l'époque face à une sorte d'âme pure. Et le fait de tourner avec un enfant accentue cet aspect-là pour moi. C'est-à-dire l'absurdité et la violence des propos apparaissent encore plus forts dit face à un enfant. Parce que finalement, c'est une enfant qui est jugée par des adultes pour être trop pure. Et je pense qu'on s'est plutôt tourné vers des peintres italiens du début de la Renaissance, comme Piero della Francesca ou Fra Angelico, ou des primitifs flamands. Comme Van Eyck par exemple, qui ont une esthétique non réaliste, la lumière est enveloppante, et elle n'est pas forcément justifiée, elle donne à voir de façon assez brute les choses sans que ce soit dans des effets qu'on utilise plutôt aujourd'hui, des effets très concrets, des effets de justification, des effets flatteurs, de contraste et tout ça. Et je pense qu'on s'est plutôt appuyé sur un rendu assez neutre des choses pour laisser apparaître la scène telle qu'elle était de façon assez simple. A quand même des envies très précises. Il donne un découpage, plan par plan. Il a un texte auquel il se tient de façon très précise. Et il a des choses qu'il ne veut absolument pas, par exemple sur les focales ou sur des mouvements de caméra, des choses comme ça. Il a vraiment des choses qu'il affectionne et des choses qu'il n'aime pas. Après, quand on est sur le plateau et qu'on sait ce qu'on doit faire, parce qu'on a un storyboard à filmer, il s'éclipse un peu et il laisse un peu le plateau exister et il se détache un peu des considérations purement techniques. Et à cet endroit-là, on doit prendre en main le plateau, et moi le premier. Et au moment où on fait la lumière, au moment où on règle de façon précise les plans, où on va même peut-être organiser les déplacements des comédiens ou des choses comme ça, on trouve sa place. C'est extrêmement cadré et en même temps, dans la précision des choses, je trouve qu'il laisse de l'autonomie à ses collaborateurs et il aime aussi se faire surprendre. Il peut se laisser séduire par quelque chose qui apparaît comme ça. Donc je trouvais qu'à chaque plan, il y avait quelque chose d'excitant à trouver. C'est une cathédrale qui a intéressé Bruno pour l'aspect monumental de l'architecture, pour les lignes verticales, pour les vitraux, pour les orgues, pour l'aspect majestueux de l'espace. Et l'idée, c'était quand même de faire apparaître des hommes un peu écrasés, un peu ridicules, et puis cet enfant au milieu du gigantisme de la pierre, écrasé par le poids de l'église et de son procès. Pour l'approche de la lumière, ce qui était compliqué, c'est que la cathédrale est en fonctionnement avec du public et des messes le matin, donc on pouvait y accéder que l'après-midi. Et on devait tourner tard le soir et la lumière tombait, donc on a dû quand même rééclairer de façon assez conséquente pour garantir la continuité de la lumière. Et l'idée, encore une fois, c'était pas d'obtenir un look réaliste, de s'appuyer sur les fenêtres, de faire quelque chose de clair-obscur, de contrasté, mais c'était d'avoir une image plus douce, avec une lumière plus enrobante, sans effet ni de temporalité de la journée ou de justification réaliste, concrète de la lumière, mais de déréaliser un peu l'espace, le temps, le lieu, et d'avoir une sorte de lumière un peu permanente, générale, un peu comme dans les tableaux, comme je disais tout à l'heure, mais de Piero della Francesca ou Fra Angelico ou Jan Van Eyck, quelque chose de détaché d'un aspect concret ou réaliste.
La particularité vraiment, c'est que tout est singulier, chaque plan est étonnant, chaque réflexion est un peu déstabilisante, originale, et que ça pousse à donner le meilleur de soi-même et bien à faire des choses un peu différentes.